bonjour les belles hypersensibles. Donc, il y a plein de nouvelles femmes qui se sont jointes à ma communauté dernièrement. Alors, je croyais que ça serait vraiment une bonne idée de faire une vidéo pour expliquer euh, d'où je viens, qui je suis, puis où je m'en vais, parce que là, j'ai changé, vous avez vu mon nom. Je ne suis plus Marie-Ève naturopathe, je suis maintenant Marie-Ève hypersensible. Puis j'aimerais ça vraiment t'expliquer pourquoi, puis c'est quoi le ressenti derrière ce beau changement, cette belle direction que je prends au niveau professionnel. En fait, j'ai le goût de t'expliquer qu'est-ce qui fait que je suis Marie-Ève hypersensible. Tu vas bien comprendre pourquoi ce virage. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été, en fait, une petite fille hypersensible, donc qui ressentait les émotions des autres, qui captait l'énergie euh, des gens autour. Même petite, les professeurs disaient à mes parents que j'avais tendance à m'associer ou à aller voir les enfants qui étaient intimidés, qui avaient des difficultés scolaires, qui présentaient des difficultés, peu importe c'était quoi. J'avais tendance à prendre soin aussi des petits, de mettre beaucoup sur mes épaules, de prendre un rôle de parent aussi auprès des autres ou de la fratrie, tout ça. Puis c'était vu beaucoup comme que j'étais très très sensible, mais c'était pas nécessairement vu de façon positive. On m'a pas beaucoup guidée là-dedans. Hein. On remonte, je suis pas super jeune, donc on remonte plusieurs années en arrière. On n'en parlait pas beaucoup de ça, on parlait pas de l'invisible, du ressenti, tout ça. Donc j'étais pas vraiment guidée. Par contre, j'avais une grand-mère ultra croyante, très très spirituelle, qui pouvait me raconter des trucs incroyables, de guérison, miraculeux. C'était vraiment, j'étais fascinée par ce qu'elle me racontait. Je pouvais rester des heures à l'écouter tellement ça venait éveiller quelque chose en moi. Mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de dialogue par rapport à l'invisible. Donc, je me suis... Bon, en fait, j'ai grandi comme ça, à capter tout ce qui se passait autour, puis ma façon d'y réagir, c'était d'être beaucoup dans la compassion, puis de prendre soin des gens autour de moi. Et en vieillissant, en fait, c'était comme une capacité que j'ai voulu réprimer tranquillement. Puis le point vraiment de cassure là, que j'ai senti, c'est vers l'âge de 13-14 ans, quand que j'ai vu le décès de mon grand-père avant que ça se produise. Euh, à ce moment-là, moi, je l'ai perçu comme si je l'avais provoqué. Alors, je ne l'ai pas vu comme si c'était une guidance, je l'ai vraiment vu comme si je l'avais provoqué. Donc, j'ai vraiment voulu me bloquer à ce moment-là de ces capacités-là que je ne comprenais pas. Je me trouvais bizarre, étrange, et j'ai comme mis ça dans une boîte. Même petite, je me rappelle qu'on me demandait souvent de toucher les gens, de masser, peu importe, pour guérir. Donc, mes mains permettaient de faire ça. Je me rappelle même mon grand-père qui avait un problème à la jambe. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi parce que j'étais petite, puis je savais juste qu'il avait mal. Puis je l'avais touché, puis sa douleur était partie. Et il avait dit à son médecin qu'il avait dit Monsieur, c'est impossible, mais la douleur était vraiment partie. Donc, puis ça, c'était quand même bien valorisé, mais on ne m'expliquait pas, puis on ne me guidait pas vraiment là-dedans. Mais j'ai tout mis ça dans une boîte pour le ressortir juste plusieurs années plus tard. Mais l'hypersensibilité, ça, elle restait. Donc, si tu es une hypersensible, tu sais de quoi je parle. Ça veut dire ressentir les émotions des gens, rentrer dans une pièce, ressentir l'énergie, qu'elle soit haute ou basse, connectée et être beaucoup dans la compassion. Donc, ça, j'ai continué à être euh, hypersensible sans avoir aucun outil pour le gérer. Donc, ce que ça faisait, c'était des sauts d'humeur, des montagnes russes d'émotions, le fait que je ne me comprenais pas, et une anxiété qui n'était pas à moi, mais que je transportais en moi. Et je me considérais et je me caractérisais comme une anxieuse, alors que je n'étais pas du tout anxieuse. Et ça, je l'ai compris vraiment plus tard. Ça l'a amené tranquillement, début âge adulte, des troubles de santé mentale au niveau de l'anorexie et une dépression. Euh, Puis à un moment donné, j'ai vraiment commencé à comprendre que j'avais une différence, que j'étais différente. Puis ça, c'est surtout au niveau de ma compassion. Ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment m'ébranler quand que j'ai
vraiment observé que les gens n'avaient pas le même niveau de compassion que j'avais. Et ça, c'était très confrontant pour moi parce que là, je voyais des gens réagir, agir, dire des choses que j'avais de difficulté à m'expliquer parce que je voyais le manque de compassion et moi, je croyais en fait que tout le monde en fait était pareil comme moi. Là, on a l'impression que tout le monde ressent la même chose. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à voir que non, là, que c'était pas comme ça. Donc, autant que je pouvais prendre soin des autres, faire attention aux autres, je voyais que le retour n'était pas toujours pareil, puis que les gens étaient pas réagissaient de façon que je pouvais trouver bizarre par rapport dans leur relation interpersonnelle. Je me rappelle même d'une amie qui m'avait dit: Claude, toi, t'es jamais fâchée. Puis ça m'avait surprise parce que je m'étais rendu compte qu'effectivement, j'étais rarement fâchée parce que, tu vas me comprendre si c'est une part sensible, je comprenais toujours les autres. Donc, ça ne veut pas dire que j'acceptais puis que le comportement ne me blessait pas, mais je comprenais que la personne, avec ses blocages, ses limitations, ses ressources, parce que je comprenais tellement l'autre, puis d'où elle venait, que je comprenais pourquoi elle avait agi comme ça, parce qu'elle avait agi comme ça avec ce qu'elle avait à ce moment-là. Donc, je pouvais comme pas être fâchée. Donc, la colère n'était pas une émotion que je vivais régulièrement, même très rarement. C'était beaucoup plus de la compassion, donc je comprends. Puis je me suis rendu compte que sinon, il n'y a personne qui pense comme moi, il n'y a personne qui voit les choses comme moi. Alors, je gardais beaucoup de choses en dedans, beaucoup de perceptions à l'intérieur de moi. Parce que souvent, je me faisais dire: ah, toi, puis ton stress, ah, toi, t'es bien trop sensible, ah, toi, ben, tu comprends tout le temps les autres, arrête donc de tout le temps comprendre les autres, c'est fatigant. Euh, donc, j'avais des commentaires comme ça, donc je le percevais vraiment de façon plutôt négative. C'est vraiment il y a 4 ans, quand que j'ai vécu un trauma qui a fait en sorte que ma vie s'est comme écroulée. Puis j'ai dû rebâtir. Puis pour moi, c'était le plus merveilleux des événements qui s'est passé dans ma vie parce que justement, j'ai réussi à rebâtir une vie pleine de sens, puis vraiment faire des choix conscients sur ce que je voulais créer dans ma vie. Alors qu'avant, je roulais sur le pilote automatique. Là, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi de connecter avec ma nature profonde, puis honorer réellement qui j'étais. Et qui je suis, ben, c'est Marie-Ève l'hypersensible. J'ai toujours été hypersensible. Et autant de fois que je me suis dénigrée, puis que j'ai trouvé que c'était un défaut, je me rappelle même quand j'ai voulu être psychologue, parce que pour les gens qui me connaissent, je suis euh, psychologue, naturopathe. Euh, Mon père voulait pas que je sois psychologue parce qu'il me disait: t'es trop sensible, ça va venir trop t'affecter. Alors que ma sensibilité, c'est ma force, c'est mon super pouvoir. Mon hypersensibilité, c'est mon don, c'est mon super pouvoir. Je suis venue ici sur la terre pour ça, pour expérimenter ça, puis aider les gens à ma façon. Donc là, pourquoi mon virage? Ben c'est ça. C'est dans le fond, pourquoi mon virage? C'est juste d'honorer qui je suis. Et qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Ben c'est d'aider les femmes hypersensibles à refaire la paix, oui, avec leur capacité, leur magnifique don, leur super pouvoir, de réaliser à quel point elles sont belles, elles sont puissantes, et à quel point cette capacité-là peut les aider dans leur vie de tous les jours. C'est ça que j'ai le goût de faire. Donc, voici pourquoi je fais le virage de Marie-Ève naturopathe à Marie-Ève hypersensible. Parce que là, je vais offrir des coachings un à un pour les femmes hypersensibles qui veulent apprendre à mieux gérer cette capacité-là. Et je vais faire un programme aussi en sisterhood, donc en communauté de femmes, pour pouvoir accompagner les femmes encore plus profondément au niveau de leur capacité. Euh, c'est une clarté, c'est une guidance, c'est l'invisible, c'est l'énergie, c'est merveilleux. Donc, honorons notre belle nature hypersensible. Euh, c'est tellement puissant. Donc, voici. Puis, en fait, je vais faire plein d'annonces là, parce que je suis super excitée. J'ai tellement d'idées pour vous guider. Ça va s'en venir. Merci. Bye.